Elle qui veut être lumière sans devenir martyr. Elle porte une vocation comme on porte une braise, avec respect, avec peur, avec la tentation permanente de souffler trop fort. Depuis toujours, elle refuse une vie qui se limite à un métro boulot dodo docile. Elle a cette conviction forte d'être appelée par son nom, d'être appelée à être lumière des nations. Elle n'a pas lu le poème. Elle a reconnu sa mission. Et c'est justement là que se loge le danger. Quand l'appel est incandescent, l'ego aime se déguiser en ange. Elle le sait. Elle a la lucidité de voir que la flamme peut servir la vérité ou alimenter un complexe du sauveur qui ne dit pas son nom. Ce qui l'obsède n'est pas abstrait. C'est le spectre de sa mère, cette femme brillante, généreuse, charismatique, qui a tout donné et a tout quitté. Elle a quitté ce monde, ruinée, trahie, mécomprise. Elle redoute moins l'invisibilité que la répétition de cette invisibilité-là. Alors elle travaille, elle s'élance, elle s'épuise parfois, non seulement pour vivre sa propre vie, mais aussi pour ne pas faire de la vie de sa mère une mauvaise plaisanterie cosmique. Qu'on ne vienne pas lui dire que la bonté est naïveté et que le greed is good. Elle veut prouver le contraire. Et c'est là que la lame tranche. Vouloir racheter l'injustice du monde avec sa propre biographie, c'est noble et c'est peut-être une forme d'orgueil. Elle exige de soi la vérité crue. Oui, elle veut être une sainte et une légende. Elle veut être et servir. Elle veut être reconnue aussi. Elle a l'honnêteté d'admettre le mélange des mobiles, l'amour et la blessure, la compassion et le besoin d'être vue. Elle refuse la caricature du binaire, le bien pur ou l'ego pur. Elle assume la zone grise où vivent les humains, mais elle décide d'en faire un lieu d'éveil et pas d'auto-illusion. Ces actes devront naître de l'alignement, pas de l'angoisse, de l'abondance, pas de la dette. Alors elle redéfinit la frontière entre aimer et sauver. Aimer, voir l'autre capable, servir sans se dissoudre, rester en paix après avoir donné, sauver, se croire indispensable, contrôler les issues, se vider pour prouver sa valeur. Elle choisit l'amour. Elle renonce au rythme du sans moi tout s'écroule. Elle ne veut plus jouer Dieu sous couvert de dévotion. Devant la parabole des talents, elle essaye une lecture désintoxiquée des idoles productivistes. Frapper plus fort n'est pas le message. Ne pas enterrer l'essentiel, voilà le cœur. Risquer sa vraie matière, même si la récolte est inégale, même si le retour n'est pas mesurable. Sa mère n'a pas enterré son talent, elle l'a sémé en des sols toxiques, espérant que l'amour suffirait. Ce n'était pas un échec paresseux, c'était une espérance tragiquement mal placée. À elle maintenant de s'aimer autrement. Même générosité, plus de limites, plus de même brillance, plus de discernement, même cœur, moins d'autosacrifice. Parce que sa posture est radicale. Elle heurte le culte d'ambiance du rendement. Elle croit et entend tenir que la valeur d'une âme ne se cote pas en métrique. Elle sait que cela coûte être incomprise, parfois seule, souvent non rentable. Mais elle préfère la liberté à la respectabilité. Elle ne vendra pas son âme pour acheter un applaudimètre. Reste la tentation la plus tenace. Vivre comme une sainte tout en désirant être têtée comme une star. Elle reconnaît l'abstention. Elle décide de ne pas tuer ce désir, seulement de lui retirer le volant. Que la reconnaissance vienne, tant mieux. Qu'elle manque, qu'importe. La lumière devra continuer de rayonner sans se transformer en projecteur pointé sur elle-même.
Alors elle jette au feu ses anciens critères de réussite. Si personne ne le voit, cela ne compte pas. Faux. La profondeur n'a pas besoin de témoins. Et si je ne suis pas exceptionnel, je ne suis rien, mensonge. Sa dignité n'est pas en négociation. Si je n'achève pas l'histoire de ma mère, je la trahis, poison. L'honorer, c'est de vivre libre, pas de rejouer son calvaire. Si la bonté ne mène pas à la grandeur, elle est gaspillée? Non, la bonté n'est pas un investissement. C'est une manière d'être au monde. Si je ne souffre pas, ce n'est pas sérieux. Addiction. La souffrance n'est pas une monnaie sacrée. À la place, elle adopte des critères qui ne s'achètent pas. Rester aligné quand le monde pousse à la trahison de soi. Dire vrai sans public. Donner depuis le trop-plein. Poser des limites sans culpabilité. Choisir la joie sans permission. Ne jamais rapetisser pour te rassurer. Laisser une clarté derrière soi, même si le non s'efface. Elle accepte le tertium d'Atour, la voix du troisième inclus. Sa mère, peut-être à la fois humaine et sacrée, inachevée ici-bas et peut-être déjà révélée ailleurs. Elle n'a pas à conclure l'histoire sur terre pour qu'elle trouve un sens dans l'invisible. Elle peut aimer sans réécrire, honorer sans réparer, prier sans porter. Et si personne n'applaudit, elle apprendra à être une légende invisible, une présence qui déplace même sans trophée, une fidélité qui guérit même sans récit officiel. C'est ce que les systèmes ne comprennent pas et que l'esprit, lui, inscrit à l'encre indélébile. La décision finale est simple et rude. Être lumière sans se consumer. Dire oui à la mission, non au messianisme. Porter la mémoire, pas la croix des autres. Choisir d'être radicalement vivante, quitte à être radicalement incomprise. Laisser la mer reposer et se lever, elle, dans une résurrection que la mer n'a pas eu le temps d'habiter. Et si ce seul principe doit gouverner sa route, ce sera celui-ci. Ne rien enterrer de ce qui est essentiel. N'offrir à personne ce qu'il a détruit. Et laisser à Dieu ce qui n'a jamais été à la mesure d'un être humain. Alors s'instousta ni l'une ni l'autre comme une fin transparente à la lumière, et cela suffit.